Coucou Émile, trop contente que tu sois là. Je vais diagnostiquer ton logo tout à l'heure, ainsi que ta carte de visite et peut-être un peu ton site web aussi. Merci beaucoup, Emalia, bisous d'être là, Marielle, Sweetheart Bab, Elisabeth, merci d'être là. Donc la dernière fois, tu étais en live et comme je suis dyslexique, j'ai hyper mal donné le nom de ta marque. Mais comme maintenant je vais diagnostiquer ton logo, j'espère bien ne pas me tromper. Aurélie, merci d'être là. Je vais toi aussi diagnostiquer ton logo et tu es aussi l'une de mes élèves. Je tiens à dire que Elisabeth et Aurélie, ici présentes, font partie de ma ville, donc c'est quand même très cool qu'il n'y ait pas que de l'Instagram ici, mais aussi des personnes qui font partie de mon réseau physique et ça fait plaisir. T'as rendez-vous à 19h50, Émile. Franchement, j'espère qu'on aura fini, hein. Euh, à quelle heure tu dois partir, Émile? Si tu veux que l'on commence par toi, parce que tu dois partir genre dans 30 minutes, je commence par toi. Moi, j'avais décidé de commencer plutôt par Aurélie, mais c'est comme vous le sentez. De toute façon, l'idée, c'est que ça dure 1 heure. Alors, ce que je peux dire pour ceux qui sont pas toujours là, c'est que en live, je diagnostique des logos, puis l'orchestration de tout ça sur des identités visuelles. Ça peut, et ton identité visuelle, tu peux l'avoir propagé sur tous tes supports de communication, ça c'est l'idée. Mais là, moi, je vais diagnostiquer une carte de visite, un site web, peut-être un petit peu un Instagram, et on va regarder tout ça. Ce que je tiens à dire, c'est que je ne te diagnostique pas toi, je ne diagnostique même pas ton expertise, je diagnostique vraiment ce qui, ce qui devrait résumer tout ça, c'est-à-dire ton logo. Mais ton logo peut être mauvais, pas bon, alors que tu es un super professionnel et une super personne. On est d'accord avec ça. Et le but de ça, c'est que quand je diagnostique votre logo, c'est que justement, il doit complètement être au service de votre identité, complètement être au service de votre marque, afin d'attirer les bons clients et que vous ayez du taf. Puisque on fait pas juste ça pour enfiler des perles et on fait pas ça juste pour faire joli. OK? Et la définition d'un logo, logo veut dire discours en grec. Donc c'est ce petit résumé graphique avec très peu de choses, parfois un pictogramme, le nom de ta marque avec une certaine typographie et le slogan. Ça fait un logo. Et l'ensemble de ce logo doit être le résumé, la substantifique moelle, l'ADN de ta marque, c'est-à-dire ta mission, ta valeur, tes valeurs, ta, qui elle doit attirer, quelle est la clientèle idéale que tu veux trouver et et que tu veux qu'elle te trouve toi grâce à ton logo et à ton identité visuelle. Ta vision, ta mission, ta promesse, et voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, ça doit résumer tout ça. Donc logo, discours, de tout ça. OK? Est-ce que vous êtes là? Ça me fait trop plaisir que tu sois là. Oui, je pars à 19h50. Eh ben, tu auras largement. Normalement, on va finir à 30. OK? Et toi, je sais, Elisabeth, tu dois finir à 30. Donc, je t'ai mis en dernière. Peut-être que je te mettrai en deuxième. Et peut-être que Aurélie, après tout, je vais peut-être finir par Aurélie, en fin de compte. En tout cas, merci d'être là. On va commencer. Ce que je fais, c'est que je diagnostique, pardon, je dis le contexte. Je vous montre le logo en vous racontant le contexte, le pourquoi de cette marque et ce que la personne fait. Et je le diagnostique. Je regarde votre avis, donc on échange. Je regarde après vos messages que j'ai moi sur mon compte personnel. Et une fois qu'on débat là-dessus, j'avance, on regarde la carte de visite par exemple, ou le site internet et tout ça. Voilà pour le process. OK? Donc allons-y. Et en fin de compte, on va pas commencer par toi Aurélie. Donc je vais scroller devant vous. Doudoudou, et on va commencer par Elisabeth parce que tu es la première à devoir partir. Comme ça va pas te stresser. OK? Donc, Elisabeth, elle a créé Sweetheart Bab. Voici le logo. Qu'est-ce que fait Sweetheart Bab? Je me suis fait une petite définition juste derrière parce que j'avais besoin de trouver les bons mots. Mais évidemment, comme tu es là, Babette, n'hésite pas à toi, dans les messages, préciser exactement ce que tu fais parce que comme tu crées quelque chose qui est assez spécifique, ton métier il est assez spécifique. Moi j'ai besoin de pense bête. Je me suis dit bon, pourquoi apprendre par cœur?
moi, je me suis mis mon petit pense-bête ici, que vous pouvez lire, mais ça n'empêche, Elisabeth, que tu peux toi dire. Donc en fait, Sweetheart Bab a plusieurs offres, mais le gros de cette offre, de toute façon, la mission générale et les valeurs principales de cette offre, c'est que le bien-être, on l'a grâce à la pratique des arts plastiques. Ok? Donc, elle fait avancer l'humain et nos émotions vs la machine. Alors attends, j'ai pas mis le touk. Il faudrait un petit espace là. Dans un monde entrepreneurial et personnel, Sweetheart Bab transmet, soutient, partage, autorise la création avec nos mains, alors qu'on est super inhibé, on n'ose jamais, on se sent nul. Le but, c'est pas ça, c'est de pratiquer et d'être dans la contemplation et de découvrir quelque chose grâce à notre geste. Moi, je suis gauchère, hein, donc c'est pour ça que je fais avec la main gauche. Qu'est-ce qui va se passer en nous? Et le deuxième effet cool, c'est que ça va nous faire du bien, nous apaiser, et du coup, on va être plus créatif. Et du coup, se sentir légitime parce qu'on a pratiqué, que ça nous a fait du bien. Donc, du coup, tu crées des ateliers qui sont où tu vas nous apprendre à faire des carnets de voyage. Tu vas créer ces ateliers-là et on va créer des carnets de voyage avec toi. Ou au sein d'une entreprise, tu fais aussi des ateliers où en fait les employés vont apprendre à se reconnecter à leurs gestes, à leur pratique de l'art plastique. Ils vont se sentir mieux et du coup, ils vont être les meilleurs employés. Je résume, hein. Ta troisième offre, je crois, dis-moi si je me trompe, Babette, mais vraiment écris si j'ai n'importe quoi. Mais je vois pas encore que tu m'aies écrit quoi que ce soit là. L'idée, n'hésitez pas à me dire plein de trucs, hein. Ah, je ne t'entends pas du tout. Babette, tu m'entends pas du tout. Comment ça se fait que tu m'entends pas? J'ai l'impression que les autres m'entendent. Super, Aurélie, que tu sois là. Merci, Hierocide, que tu sois là. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue? Non, c'est bien ça, ça veut dire que tu m'entends. Et que problème résolu et que c'était un bug à toi. Donc ta troisième offre, pardon, c'est dans des événements, mariage, anniversaire, événements pro, tu vas faire des portraits en live des gens. Donc trop bien. Voire même dans les mariages, tu peux aussi décloisonner les gens et j'en sais rien. Je dis n'importe quoi, mais les mariés font leur dessin de mariage en live. Enfin, j'adorerais ce genre de truc, mais pardon, je suis partie dans mes trucs. Je me reconcentre. Donc, Sweetheart Bab, qu'est-ce que vous pensez de ce logo-là? D'abord, je vous le diagnostique et après, je regarde vos remarques. OK? Donc, Sweetheart Bab, même si je suis dyslexique, certes, ton nom de marque est un couille compliqué. Vous remarquerez les marques qui ont très souvent le plus réussi dans l'international, mais même dans le national, ce sont des noms de marques qui sont plutôt simples, où on n'a pas besoin forcément de bien lire pour que ça mémorise et imprime notre cerveau. Un nom de marque et un logo que l'on a mémorisé extrêmement facilement est un gage de succès. C'est ma petite parenthèse. Euh, Après, ton nom de marque, il est très beau. Tu vois, Sweetheart Bab, Babe, je trouve ça assez beau. Évidemment, il y a le mot art dedans, le fait que ce soit doux, que c'est pour notre bien-être. Et Bab, c'est parce que tu es Elisabeth, j'imagine, et qu'il y a peut-être aussi un jeu de mots avec le fait qu'on revient dans notre petit être bébé. Je sais pas, je me suis imaginé des trucs comme ça. Ça, c'est pour le nom de la marque. Moi, vous me connaissez, le grand écueil que je vais voir là-dedans, c'est que un logo, quand on va se permettre de l'écrire en cursive, il faut qu'il soit lisible et donc encore plus avoir un nom de marque très court. La cursive n'est pas lisible. La cursive n'est pas lisible. La plus grande qualité d'un logo, c'est d'être lisible et visible et mémorisable. Si du premier coup d'œil, on doit essayer de lire le nom de ta marque, c'est un défaut. Agnès B ou Paul Smith ou c'est une immense exception, Walt Disney hyper illisible. Mais si je reviens sur, pas les exceptions que Walt Disney, mais en fait, Agnès B,
elle est restée, son nom de marque de créatrice est resté Agnès B, mais il y a très peu de lettres sur Agnès B et Agnès B est quand même lisible. Et Paul Smith et Harrods et d'autres marques comme ça, c'est quand même lisible même si elles sont en cursive. Galeries Lafayette, typiquement, a changé le logo, a changé son logo pour avoir un lettrage qui était beaucoup plus lisible parce que les gens ne lisaient pas bien Galeries Lafayette. Sinon, très souvent, quand on se veut créateur, quand on se veut artiste, quand on l'est, comme Agnès B, Paul Smith, Walt Disney, oui, très souvent, c'est une signature que l'on prend parce que ça veut dire que on est dans l'artistique ou dans l'artisanat. Donc, ça a du sens que tu aies utilisé la cursive. Mais par contre, c'est pas lisible. Un logo pas lisible, encore une fois, ça le fait pas. OK? Il te manque un chouille de couleur, mais je trouve ça intéressant aussi que tu l'aies mis après dans ton identité visuelle, que je vais faire découvrir. Et il te manque, de manière très lisible, ce que tu fais. Sweetheart Bab ne dit pas exactement quelles sont tes valeurs et quel est ce que tu vas donner au monde grâce à ton entreprise. En gros, moi, je l'ai trouvé dans tous les écrits que tu m'as donnés, c'est le bien-être par les arts plastiques, hein, ou le bien-être par l'art, ou le bien-être par les arts plastiques. Si tu avais écrit ici le bien-être. Est-ce que vous voyez ma souris? Attendez, je vais faire un petit truc comme ça, là. Puf, ça va devenir ma souris, ça. Si tu avais écrit ici, là, ton slogan, ce qui aurait fait la petite différence et que ça, ce soit en bien lisible, ça aurait fait beaucoup, ça aurait donné beaucoup plus à ton logo. Nike sans Just Do It, c'est Nike toujours, mais c'est moins bien. OK? Je vais du coup regarder ce que vous me dites et ouais, je vais déjà regarder ce que vous me dites. Il est pas bien, il est plutôt pas bien cadré mon truc et je vais regarder ce que vous me dites vous. Alors, oui, je t'entends et oui pour le portrait en live. Oui, oui, je peux inventer des offres sur mesure, elle nous dit Elisabeth. Hierocide, qui est graphiste directeur artistique, donc je suis très contente que tu sois là, Hierocide. Oui, c'est une signature utilisable dans beaucoup de domaines autres que les arts plastiques. Ça reste long et trop abstrait. Je passerai sur la lisibilité difficilement déclinable aussi. Oui, un logo se doit d'être déclinable, c'est-à-dire que tu peux en faire le résumé. À mon avis, pour moi, Hierocide, tu pourrais faire SB. Ton S et ton B pourraient être le résumé de ton logo que tu mettrais du coup de manière plus simple pour le décliner quand tu as des tout petits espaces, ok, comme Louis Vuitton. LV de Louis Vuitton quand tu as des petits espaces et ça devient ton monogramme. Ça aurait pu être intéressant que tu aies ça. J'aurais préféré une réelle signature. Oui, là, nous dit Hierocide, c'est que là, je pense que tu as utilisé une typographie qui est cursive, que tu trouves sur Canva, dans plein de photos, dans plein de typothèques de fonderie, comme Google Font ou comme Dafont que connaissent beaucoup les autres ou que tu as dans Canva aussi. Ça aurait été génial que ce soit ta propre signature. On aurait vu que c'est ton propre geste. Ça aurait beaucoup changé et beaucoup plus lisible. Il n'y a aucun problème avec un graphiste, tu peux redessiner des lettres quand, à cause de ta signature, par exemple ton R, tu l'as un peu loupé et il n'est pas hyper lisible, on peut le redessiner nous dans Illustrator, ok, pour qu'il soit lisible. Moi, je l'ai déjà fait avec Marie Sanson, je l'ai fait avec plein de gens, plein de clients, pardon. Donc là, Nina, tu nous dis, ou alors laisser uniquement le mot art en cursive. Ça aurait pu être intéressant de laisser que le mot art en cursive pour être sûr que sweet et bas et babe, on le lise bien. C'est une bonne idée. Ok, pour la base lune, au départ, j'avais écrit le bien-être par les arts plastiques. Dessous, donc, je vais remettre. Oui, tu peux remettre. Et par contre, dans une typo bien lisible, celle-ci. Tendance à dire que la capitale est plus lisible en tout petit. Or, ton slogan, il est souvent plus petit, puisqu'il est écrit plus petit que le nom de ta marque. Et la majuscule est plus visible, parce que les yeux, dans les mots, les petits creux là, ils ont plus d'espace que dans la minuscule. Ok? Ouais, baseline. J'avais compris que tu parlais de la baseline. Mariam, elle nous dit,
À titre de comparaison, Maison 1, 2, 3 est aussi en cursive. Est-ce que aussi, en termes de composition, cela peut jouer aussi? Mince, je comprends pas ta question. À titre de comparaison, Maison 1, 2, 3. J'imagine que Maison 1, 2, 3 est une marque euh, et qui est aussi en cursive. Est-ce que aussi, en termes de composition, cela peut jouer aussi? Oui. Eh ben, j'ai pas le logo devant moi. Si jamais c'est un logo d'une marque à toi, il n'y a pas de problème. Je peux te le diagnostiquer lors d'un prochain live. Parce que là, j'ai du mal à te répondre comme je n'ai pas en tête le logo. Émile, ajouter la devise en dessous serait top. Je suis bien d'accord, nous dit Émile. Mhm. Sarah, je pense qu'il manque d'un picto, d'un pinceau, d'une palette. Sarah, je suis pas d'accord. Sarah, je veux pas. Je pense qu'il y a du second degré, Sarah, parce que je te connais bien. Mais clairement, on va pas mettre en plus d'écrire art et de dire que on se fait du bien en pratiquant les arts plastiques, on va pas rajouter un pinceau et on va pas rajouter une palette parce que justement ça va faire de ce super premier degré. L'exemple que je vous donne très souvent, c'est que McDo, il n'y a pas un hamburger, que Apple, il n'y a pas un ordinateur, d'accord? Que quand vous allez dans la rue, je vous vois pas bien. Quand vous allez dans la rue et que je vous vois pas bien, je vous vois, je vous sens. Euh, c'est rigolo, hein, ce que je viens de dire. Je fais une petite parenthèse. J'ai l'impression d'être complètement avec vous alors que je regarde une caméra. J'adore. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, quand on est dans la rue et qu'on voit des vitrines avec les enseignes où on va avoir coiffeur et on voit une mèche de cheveux avec des ciseaux, ben, on se dit inconsciemment hein, que c'est pas forcément du super haut de gamme, comme salon de coiffure. Pareil, si on va sur un salon de thé et que le logo du salon de thé, c'est une tasse de thé avec des petites volutes et voire des petites fleurs, on se doute que c'est pas super haut de gamme. D'accord? Attention, le prochain logo qu'on va faire, tu as été premier degré, Émile, mais tu as fait twister ce premier degré. Donc là, peut-être que Sweet Art aurait été intéressant que ce soit peut-être un pinceau ou une tache, certes, mais quelle tache? En fait, même si on choisit quelque chose qui va être premier degré, comme un pictogramme que l'on va rajouter, peut-être qu'il faut faire twister le truc. Il faut qu'il lui arrive quelque chose à cette tache ou à ce pinceau qui va faire que c'est OK, là, premier degré, ça marche. D'accord? Je regarde vos remarques encore avant qu'on aille voir sur ton identité visuelle. Et la bobinette, elle nous met une proposition de slogan, donc c'est plutôt sympa. Le bonheur par les arts plastiques. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super intéressant, même si j'ai l'impression que Elisabeth, la créatrice de Sweet Art, à mon avis, elle est plutôt sur le bien-être que sur le bonheur. C'est pas tout à fait la même chose. Ok? Le bonheur est peut-être un peu tarte à la crème, et comme je connais pas très bien Babette, mais je sais ce qu'elle dégage. C'est quelqu'un qui est rayonnante, qui a du charisme, mais qui est dans peut-être un peu le côté posé, l'introversion. On n'est pas Pôle, hein. On n'est pas moi quand je suis sur les réseaux, c'est-à-dire moi je peux dire le bonheur avec le graphisme et son logo. Moi je pourrais dire ça. Mais elle est plus nuancée. Elle est dans le bien-être, elle est dans quelque chose qui se passe plus à l'intérieur. Ok? Et donc je trouve que le mot bien-être est important dans ton slogan. Tu l'as dit, je crois, mais j'aurais mis un peu de couleur. Ben, en fait, je trouve ça à la fois assez intéressant que son logo ne soit que noir et blanc parce que le noir et blanc, c'est toutes les couleurs en elle, en fait. Et justement, c'est l'occasion de continuer et de vous montrer son identité visuelle que je valide pas complètement, mais je vous la montre. Je suis désolée, je l'ai pas eu en meilleure définition, même si tu me l'as envoyé par mail, Elisabeth. Là, tu as appelé ça charte graphique. C'est un détail dans le détail, mais tu as appelé ça charte graphique. Ça n'est pas une charte graphique. Ça, c'est le pense-bête de ta part, de ta charte graphique, hein. C'est-à-dire que là, on a ton logo, mais sans les déclinaisons.
donc dommage. On a effectivement les typos qui ont été utilisés pour ton logo. Et donc, c'est important que ces typographies-là, tu t'en serves après sur le reste de tes supports de communication, tes posts, ton site internet, ta carte de visite, etc. Et tu as tes couleurs. Ce qui est intéressant là, dans ta palette de couleurs, c'est que ta graphiste ou toi, vous avez dit les principales couleurs de mon logo, c'est ce vermillon et ce rose un peu passé. Ok. Étonnamment, tout d'un coup, en bas là, ta graphiste, alors je vais reprendre mon petit machin de tout à l'heure. Tac. Hop. Est-ce que j'arrive à faire comme ça? Non. Alors on va faire comme ça. Pour que vous voyez ma souris. Parce que elle est trop petite, ma souris. Étonnamment, tu vois, ça c'était deux couleurs principales. Alors on ne prend pas en compte mon rond, hein, qui est juste là pour être un curseur. Là, tu as tes deux couleurs principales et ta graphiste ou toi-même, tu as décidé que quand tu faisais des posts, c'est pas ton vermillon, c'est une couleur qui était secondaire. Donc là, il y a déjà une erreur dans ton brown board. D'accord? Là, en toute logique, ça, ta couleur principale, aurait dû être ton vermillon, ton rouge vermillon ici, ton orangé, tangerine. Ok? Moi, je le vois tangerine, mais peut-être que vous le voyez autrement. En tout cas, là, première erreur. Et là, c'est effectivement, j'ai l'impression des exemples de posts. Ok. Et je vais du coup vous montrer. Vous me direz après ce que vous en pensez. Je vous dis déjà comment je diagnostique moi ce premier brandboard. Là, c'est son site web. Je me suis dit qu'on pouvait carrément aller directement sur son site web. Parce qu'après tout, on n'est pas obligé de rester dans Canva. Là, tu es parti sur d'autres couleurs. Tu n'es pas sur tes couleurs principales. Et tu as choisi une autre typographie ici. Tes photos, pardon, sont très petites, alors que quand on parle d'art et d'immersion et de bien-être, c'est vraiment, on a tout lieu là d'être immergé et d'être séduite et de contempler, d'être dans la contemplation de belles photos ou de de belles aquarelles qu'ont fait tes élèves ou les personnes qui ont participé à tes ateliers, tu vois. C'est un peu dommage de voir juste ta main aussi. Important le personal branding, tellement important votre personnalité. Sweet Art Vibe, Babette, on va te choisir largement autant toi, Babette, ce que tu dégages, que sur ton expertise. Moi, on me choisit, je me donne un exemple, mais il n'y a vraiment pas que moi sur les réseaux sociaux, on me choisit largement autant pour ce que je dégage moi et ce que je donne à voir sur les réseaux sociaux que par ce que je sais faire. D'accord? C'est ce que je dégage et ce que je sais faire. C'est cet équilibre-là qui fait qu'on me choisit pour me faire bosser, pour que je bosse en co-création avec les gens. Donc c'est hyper important que sur ton site internet et sur tes réseaux sociaux, mais je sais que c'est le cas, tu commences à vraiment te montrer et c'est génial, mais c'est super important que sur ton site internet, tu continues à te montrer et que tu montres ce que tu dégages. Surtout que toi, tu n'as pas de difficulté à parler en public et tu n'as pas, à mon avis, de difficulté à te faire filmer, tout ça, tu es à l'aise avec ça, donc vas-y, fonce, 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 Elisabeth. Mais en tout cas, en termes d'identité visuelle, il manque ta personnalité, puisque on fait partie de notre identité visuelle. J'emporte des portes ouvertes, mais quand même, on fait partie de notre identité visuelle. Et là, des grands visuels. Oui, il peut y avoir les touches de couleur de ton logo, enfin, qu'il y a dans ton identité visuelle, effectivement pas dans ton logo, mais moi, ça ne me dérange pas. Qu'il soit plus neutre ton logo pour qu'il puisse s'inscrire dans la couleur. Et utilise ta typographie. Alors, comme elle est difficile à utiliser, ta typographie, comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure, peut-être juste sur des petits mots qui ont que 3-4 lettres et pas sur tout ton discours, mais un peu mieux, tu vois. Là, ton site internet fonctionne, mais il est très pauvre. Il n'a pas une identité visuelle qui est forte. D'accord? Et là, il y a toi, et là, il y a ton cœur très beau. Moi, j'aurais commencé par le cœur. Enfin, en plus, l'aquarelle, c'est tellement magique. Bon. Ok pour ça. Je reviens à mon live et je reviens à mon live. Je reviens à mon Canva où j'ai mis mes photos de live. Je vous montre vite fait. Ah, je ne l'ai pas mis ton Instagram. Attendez, on va mettre l'Instagram.
Est-ce que je peux mettre l'Instagram de... Non, je peux pas, sinon je suis obligée de quitter ça. Et du coup, on va aller faire comme ça. Je vous montre l'Instagram d'Elisabeth. Je regarde l'heure. Ouais, je me dépêche, les amis, je me dépêche. Alors, où est-ce que t'es, ma belle? Tu dois être par là. Pouf, pouf, pouf. Elisabeth, on s'écrit il n'y a pas longtemps, tu devrais pas être loin. Tac. Voici, hop, l'Instagram d'Elisabeth. Euh, et elle a déjà participé à mes ateliers sur la personnalité, faire que notre personnalité soit euh, aussi ce qui fait que on veut travailler avec nous grâce à notre expertise, mais notre personnalité. Pour ça, un vrai accélérateur, c'est de se montrer sur les réseaux sociaux. Et je te remercie parce que je vois à quel point tu te prends en main et que tu te montres sur les réseaux sociaux. D'accord? Après, en termes d'identité visuelle, évidemment, t'as pas décliné du tout ton identité visuelle sur tes posts. On voit pas tes deux couleurs principales, on voit pas tes deux typographies principales ou la typographie que tu as principale, la fameuse cursive. OK? Du coup, je vais maintenant aller voir ce que vous me dites, vous. Merci d'être là, on est 12, c'est cool. Alors, doudou, je cherche parce que vous m'avez écrit plein de trucs et je suis trop contente. Sweetheart, merci pour vos contributions, c'est super aidant, nous dit Elisabeth. Aurélie, tu l'as dit, je crois, mais j'aurais mis un peu de couleur. Ok, en effet, je suis plus intro-vérité que toi. Donc, tu es plus introverti, mais qui dit la vérité que moi. Bon. Oui, après, t'as dit que c'était introverti, que tu voulais écrire et que tu as trop envie de taper, mais moi, j'adore des fois la poésie des machines. Hein. Intro-vérité, c'est trop beau, non? Le camailleux du bien-être, eh bien évidemment, Sarah, elle aime bien cette palette de couleurs parce qu'en plus, tu as à peu près la même, Sarah, je crois, on a mis ça en place. Sarah est quelqu'un qui vient tout le temps à mes lives. Elle est devenue une cliente fidèle et je te remercie. Tu m'as fait un super témoignage tout à l'heure. Presque j'ai envie d'en faire une story. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Euh, et elle est prof de yoga, donc elle est dans le bien et dans le massage, et elle est aussi dans le bien-être. Donc le lien là, ce qu'elle dit, c'est que là, on a une gamme de couleurs qui fait bien-être. Oui, effectivement, le rose, le vert sont des couleurs qui apaisent et qui sont liées au bien-être et qui sont liées à la féminité, ok? À la douceur. Le rouge, c'est plutôt le dynamisme. Donc, tu as aussi envie de donner du dynamisme à ta marque, du dynamisme et de la passion. Le rouge, c'est aussi la passion. Ok? Donc ça, je trouve que tes couleurs, elles vont super bien avec tes valeurs. Hein. Les couleurs, moi, je remettrai rien en question. Je trouve ça très bien. Euh, Alors, Hierocide, ça manque de chaleur, de sentiment, de structure. Les titres sont trop presse. J'imagine que tu parles du site internet. Ok? Moi aussi, je l'ai trouvé hyper froid, ton site internet. Super conseil, je bois tes paroles. Oh oui, merci. Ah, hmm. Sarah, qui est très bonne en slogan, nous dit bien art, bien-être. Bien art, bien-être. Alors c'est rigolo que tu dises ça parce que moi j'ai aidé une art thérapeute il y a longtemps à faire son logo et le nom de sa marque c'était Bien Art. Donc tu vois ce jeu de mots en tout cas existe déjà. J'aime bien sa palette graphique apaisante et chaleureuse à mieux utiliser sur le site. Oui, quand tu dis palette graphique, tu dis palette de couleurs, j'imagine, hein. Ok. J'aime bien sa palette. Je suis en train de relire la même chose, pardon. Oui, je me montre petit à petit et c'est très perfectible. Non, c'est déjà très bien ce que tu fais. On apprend hein, en se montrant. Aurélie qui est là, euh, et je vais diagnostiquer son logo là dans quelques minutes. Aurélie qui est là, qui est thérapeute, hypnothérapeute et qui fait de la constellation familiale et tout ça. Elle commence à se montrer sur les réseaux grâce à moi parce que je la forme en ce moment avec je la forme sur Instagram et sur son personal branding spécifiquement. Euh, Vous pourrez échanger toutes les deux parce que je ne sais pas si vous vous connaissez, mais je serais bien intéressée de savoir si Aurélie, tu commences à avoir du plaisir à te montrer et du plaisir à parler de ton expertise. En général, on adore parler de son expertise, hein. Donc c'est trop cool. Et de ses convictions et de ses valeurs.
Moi, j'ai du plaisir à faire mes réseaux sociaux, c'est pour ça que je m'y suis tenue, hein, parce que ce serait du cardio. Jamais j'aurais été créatrice de contenu de cardio parce que j'aime pas le cardio, hein. Blablabla. Myriam, la palette de couleurs fonctionne bien, c'est vrai. Myriam, est-ce que 5 couleurs, ça fait pas beaucoup? C'est une super remarque, Myriam. Une palette de couleurs qui a 5 couleurs, c'est un peu beaucoup. C'est pour ça que euh, il faut s'en tenir à deux principales et après, on en a des secondaires qui peuvent de temps en temps servir pour rehausser un discours ou rehausser un bouton ou ce genre de choses. Donc on peut se les garder en backup, mais on s'en sert moins souvent. Une palette de couleurs qui est réussie, c'est maximum 2 voire 3 couleurs principales. Il y a bien que des exceptions comme Microsoft, Google ou d'autres qui utilisent leurs couleurs primaires de la même force. Mais c'est des exceptions. En général, si tu n'as pas un staff de graphistes qui sait décliner ta marque en termes de support de communication, ce qui est le cas de Google, hein, ils ont des étages et des étages de graphistes, je suppose. On se limite à deux, comme ça c'est plus facile. D'accord? Parce que le but, c'est que vous soyez, moi, mes clients préférés, c'est des personnes qui deviennent petit à petit autonomes sur leur marque. J'ai aussi, grâce à mon agence de communication, des entreprises à taille humaine qui ont en interne des graphistes. Mais là, je vous parle, vous, plutôt à des solopreneurs. Donc, l'idée, c'est que vous soyez autonome derrière avec votre identité visuelle. Donc, il vaut mieux avoir 2 couleurs principales. C'est déjà beaucoup pour vous autonomiser à faire votre propre communication visuelle tout seul. Voilà. Être féminin, c'est super, oui, on est d'accord. Émile, Émile, tu m'as fait mon bonheur, hein, je te le dis. On va parler du logo d'Émile tout à l'heure, mais je sens que moi, je me suis régalée avec ton logo pour plein de raisons qui me sont propres, parce que je suis féministe, mais quand même. J'adore tes conseils, Sarah. Oui, Sarah, et de conseils géniaux. Pareil, vous pourrez échanger ensemble sur les réseaux sociaux après. Sarah, elle vit en Allemagne, donc tout son Insta est en allemand, mais elle est française à la base, alsacienne. Donc, la palette du bien-être, comme claim, c'est intéressant la palette du bien-être. C'est intéressant la palette du bien-être. J'aime. Ouais, c'est une super idée, Sarah. Encore, t'es trop forte. Aurélie. Alors oui, je commence à avoir du plaisir à partager mes convictions et mes valeurs, elle nous dit sur les réseaux sociaux en face caméra. Alors que je peux vous dire, elle a commencé en disant, mais qu'est-ce que ça me fait chier? Je vais faire la formation avec toi, Paul, mais qu'est-ce que ça me fait chier? C'était tes propres mots, hein. C'est sorti du cœur. Bon, et quand tu auras des nouveaux clients, des nouveaux followers, certes, mais des nouveaux clients, ça va aussi être un moteur. Moi, Instagram est devenu ma principale source de clients dans la vie. C'est un moteur, forcément, parce qu'en plus, c'est des clients que j'adore jusqu'à l'univers. Puisque j'ai enfin des clients merveilleux parce ils sont attirés par ce que je euh, dégage. Donc, ils m'écoutent quand je leur parle. On est dans la co-création, on va loin, ça fuse, c'est du ping-pong et c'est ça qui est beau, quoi. Ok? Euh, Elle me dit mort de rire, oui. Alors attends, non, 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 qu'est-ce qu'il y a? Sif, merci, bonsoir d'être là, Sif, c'est trop cool. Sarah, elle nous dit je suis féministe, mais je me soigne. Non, non, je me soigne pas du tout. Je soigne mon féminisme, mais je me soigne. Et ça me soigne. C'est plutôt que dans ce sens-là que ça va. Doudoudou. Et ben en tout cas, super pour Sweetheart. On passe du coup au prochain logo et je propose que l'on passe du coup à euh, doudoudou, pardon, le petit élagueur Émile. Voici son logo parce que tu dois partir toi aussi un petit peu plus tôt peut-être parce que c'est vrai que je suis bavarde aujourd'hui. Je vais boire d'ailleurs. Je vous laisse découvrir ce beau logo. Je le dis d'avance. Je vous donne le contexte de Émile qui a créé le Titelager. Émile, tu es arboriste, grimpeur et lagueur d'arbres. Tu as été formé au Québec. J'imagine qu'au Québec, c'est vachement plus qu'en France parce que c'est comme une sorte de label que tu as mis dans ta carte de visite. En même temps, oui, le Canada, le Québec a beaucoup, beaucoup d'arbres. J'espère que ça n'a pas été trop, trop dur. Les incendies absolument massifs, méga incendies qu'il y a eu
il y a 2 ans maintenant. J'imagine que t'as... C'est une parenthèse, j'imagine que t'as vécu ça. Euh, je vais vous montrer tout de suite à l'avance parce que ça va nous aider à voir en fait les valeurs profondes de Émile, qui est le Titellager. C'est que en fait, c'est un amoureux, enfin, tu as des valeurs écolo très très fortes et tu es un élagueur qui prend soin des arbres. C'est d'abord prendre soin des arbres. Tu l'as mis aussi là dans un petit post Instagram que je diagnostique tout à l'heure graphiquement, mais là je le lis. C'est on doit prendre soin des arbres, on doit prendre soin des arbres de son jardin, mais soin des arbres en général. Les arbres, c'est les poumons de notre planète. Ils apportent la beauté, la diversité dans notre jardin. Ils contribuent à réduire le stress, augmentent la valeur de son terrain et ils diminuent notre consommation en climatisation et en chauffage. C'est totalement vrai. Moi, j'habite Marseille, j'ai un petit jardin. Si tu allais dans mon jardin, Émile, je pense que tu hallucinerais parce qu'on a fait vraiment pousser beaucoup trop d'arbres pour la petitesse du jardinet. Mais on est parti des noyaux des fruits, hein, donc maintenant on a un bel avocat qui a plus de 7-8 ans, on a un néflier, on a un oranger, enfin on est parti des pépins, on se les jouait, voilà, mais on a un grand cyprès, puisque c'est l'arbre qui était dans notre région et c'est le seul qui était à l'avance dans notre jardin. Tout ça pour vous dire que oui, on a moins chaud nous l'été, alors que je suis en plein cœur de Marseille. Euh, En fait, je suis désolée, mais là, ce logo, je suis tellement heureuse d'avoir un logo comme ça. J'ai besoin de le dire. Euh, donc, un arbre peut vous causer du souci, certes, mais s'il est planté judicieusement, c'est pas le cas de mon jardin, euh, il peut nous causer des soucis s'il n'est pas aussi entretenu convenablement. J'adorerais que tu sois dans ma région, je t'aurais fait bosser. Mais t'es à Toulouse. Donc, en fait, il nous dit pour son logo, il nous dit que donc il est dans la taille douce, il prend soin des arbres, et donc c'est pour ça que ses couleurs sont douces. Pas ta typographie, elle est pas très douce, hein. Mais les formes sont douces, elles sont rondes. C'est toi-même qui as dessiné ce logo-là. Tant mieux, je suis contente de ne pas diagnostiquer quelque chose qui est fait par une IA, même si je me doute que je diagnostique extrêmement souvent des logos qui sont faits par une IA. Je le sais, je le dis pas à chaque fois. Là, on sent que c'est a priori toi qui as fait ce logo. Euh, le choix de casser complètement les codes de ton secteur, c'est-à-dire que le secteur, je ne sais pas si vous avez en tête des logos de jardiniers, des logos d'élagueurs, des logos de plombiers, des logos de gens qui sont dans le BTP, qui est un univers extrêmement masculin. Là, tu as complètement cassé les codes. Et je te remercie d'être un mec sportif, jeune, qui a osé le rose dans son logo. Mais merci tellement. Parce que, ne faut pas se le cacher, c'est une couleur genrée. Mais c'est aussi des filles, hein, ok? C'est une couleur genrée, mais c'est aussi une couleur qui dit la douceur et le soin que tu veux apporter aux arbres. Donc ça a tout son sens, vraiment. Et de casser les codes et de te faire remarquer par ton logo, c'est ce que je préfère au monde en fait. Merci. C'est pour ça que je suis hyper contente de diagnostiquer ce logo ce soir. Mais malgré les défauts graphiques qu'il a, ce logo, il a osé casser les codes de son secteur avec des valeurs hyper fortes d'Émile. Merci. Juste. Respect. Donc, juste pour finir, tu as dessiné un arbre qui peut être n'importe quel arbre. Tu lui as dessiné une houppe. Donc, la houppe, c'est la houppe. Comment définir la houppe? Tu peux peut-être m'aider. La houppe, c'est le profil en fait de l'arbre que l'arbre fait grâce à son tronc, ses branches, ses feuilles. Il va avoir un certain profil. Toi, tu l'as complètement symbolisé juste par un rond. T'as la petite private joke que tu as vu une éclipse totale et c'est ce petit rond de cette lune noire. Ça, c'est une petite private joke qui n'a pas forcément d'intérêt. Juste toi, t'as mis une petite private joke dans ton logo. Pourquoi pas, franchement. C'est OK.
et tu as voulu le mettre dans un plastron ovale. Je sais pas si je suis hyper à l'aise avec cette forme un peu molle que tu as en plus cerclée de vert. Je me suis posé la question, mais en même temps, c'est tellement original et j'ai tellement envie de tout accorder que peut-être pourquoi pas, mais c'est pas hyper pratique. C'est pas hyper pratique, d'accord? Par contre, en termes de typographie, le titulager, arboriste, grimpeur, et pourquoi il y a ton numéro de téléphone, ça? C'est peut-être parce que tu l'as pas séparé, mais ça n'a pas lieu d'être dans un logo. Tu l'as pas séparé parce que c'est peut-être le facing de ta carte de visite, mais ça n'a pas lieu d'être dans ton logo. Là, tu es revenu sur des typographies qui sont de ton métier. Donc des bonnes grosses typos, pas hyper, enfin un peu bourrine, tu vois, alors que ton pictogramme ne l'est pas. En même temps, c'est intéressant de faire le levier entre les deux, l'équilibre entre les deux. Arboriste grimpeur, c'est bien que tu l'aies mis. Moi, je trouve que là, dans ton slogan, ça aurait été génial que tu mettes tes valeurs qui sont quand même très engagées et très différenciantes par rapport aux autres élagueurs que l'on rencontre. Même si moi, on m'a coupé un arbre et l'élagueur était absolument génial. Et si ça se trouve, vous êtes tous des poètes, les élagueurs. Mais je pense quand même qu'il y a un maximum de bourrin. euh, Parce que tu insistes d'ailleurs sur ton site internet. Et moi, j'ai presque envie de pleurer, moi, quand je vois des arbres comme ça, là, comme ce que on voit ici à droite. Quand on voit des arbres qui sont élagués comme ça, mais moi, j'ai envie de pleurer, en fait. La première fois que j'ai vu, parce qu'en fait, moi, je viens de Paris à la base, et on n'élague pas du tout exactement les arbres comme ça à Paris. Par contre, on les élague comme ça en pire à Marseille. J'ai cru, moi, j'ai pleuré le jour où j'ai vu des arbres élagués comme ça. Et ça m'étonne pas qu'ils soient malades. J'y connais rien, mais ça m'étonne pas que les platanes soient malades et qu'il faut les arracher. Enfin, excusez-moi, j'extrapole, je suis une grande amoureuse des arbres et de la nature en général. Donc, je parle pas beaucoup de mon écologie sur mes réseaux sociaux, mais sachez que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je vais arrêter de bavarder. Je vais regarder ce que vous m'avez dit sur les logos. J'ai pas tout dit sur ton logo, mais j'ai donné beaucoup de la force de ton logo. Et j'espère que les autres ils sont d'accord avec moi. Toudoudou. Alors, ta ta ta. Immense merci, c'est hyper aidant. Je t'adore, Paul. Oh, moi aussi, je t'aime, Elisabeth. C'est Émile. Un slogan, ça peut être si près de views. Comprends pas. Comprends pas, Sif, ton slogan. Ça s'invente pas. J'imagine que c'est une blague que j'ai fait et que maintenant je lis et je pour l'amour des arbres, ben, c'est clair que pour l'amour des arbres, je trouverais ça très très chouette. Sarah, elle nous donne ça comme slogan. Je trouverais ça super intéressant. Hier aussi, l'illustration et sa composition sont nickel. Donc, encore une fois, hier aussi, qui est DA comme moi, dit la même chose et je suis ravie. Je suis moins fan de la typo, on est d'accord, pas assez en rapport avec le domaine. Moi, ça me dérange pas que ce soit pas en rapport avec le domaine. Ce qui me dérange, c'est que là, je suis pas sûre de ta lisibilité parce que c'est très étroitisé comme typo. Et là, tu es beaucoup plus bourrin. Il y avait peut-être quelque chose à faire qui soit un peu très masculin dans les angles, dans l'épaisseur de la lettre. Mais il y aurait peut-être eu quelque chose d'intéressant, d'aussi subtil qu'il y a dans ton pictogramme, tu vois. Le logo me fait penser à une vulve en pensée automatique. T'as raison, ça fait vulve. Et avec même ton éclipse, c'est le clito. Oh la vache, qu'est-ce qu'on dit dans mon live, c'est terrible. Je continue. Le point noir, hein, c'est l'éclipse, c'est la lune, c'est l'éclipse totale qu'a vu Émile il y a, au Québec quand il était. Le logo mérin, je suis entièrement d'accord avec ce cassage de code. On est d'accord. Et c'est un bonheur. Merci d'avoir cassé les codes, Émile, mais merci. Sif, il nous propose amour, perchoir et forêt. Bah, le problème, c'est que tu fais pas des perchoirs, hein. Et tu n'es pas forcément en forêt. Tu n'es pas un élagueur de forêt. D'après ce que je comprends, tu es un élagueur de ville. Tu es à Toulouse. D'ailleurs, le rose, à la base, tu m'as dit que c'était pour Toulouse. Le vert, on sait pourquoi, hein. C'est pour la nature, les arbres et tout. L'ovale était fait pour le dériver en écusson sur un t-shirt en réponse à Sarah. Oui, j'ai juste un peu de mal avec cet ovale qui est pas pratique.
et le fait que tu l'aies entouré. Si tu veux, là, tu commences à être un tout petit peu, tu complexifies en fait. Tu commences à complexifier ton logo. J'ai des doutes là-dessus. Je suis pas sûre que tu aies besoin. Euh, Aurélie, j'adore ce logo. Ça me fait penser à un médaillon et ça fait ressortir la sensibilité et l'attention portée aux arbres. T'as vu, ils sont fans, hein. Franchement, génial. Avec plaisir, je n'attendais pas tant. J'étais presque au bord des larmes, hein. Vous le dis, là, on voit mon hypersensibilité. La houppette est le feuillage de l'arbre, pas le tronc du cou. Ok, dans la houppe, il n'y a pas le tronc. Ok, merci beaucoup. Et tu dis houppette, moi je dis houppe. À voir. Houppier, houppier, houppier. Je suis très contente d'apprendre des mots sur l'arboristone. Je m'interroge sur le petit point noir. C'est la tête de l'élagueur quand il est tout en haut. Non, et là, c'est une private joke qu'on n'est pas obligé de comprendre tout de suite. C'est le fait que Émile, l'élagueur en question, a vu une éclipse totale quand il était en formation pour être élagueur au Québec. Il a voulu la mettre. C'est son petit truc à lui. C'est pas très très grave si les gens ne comprennent pas. Moi, ça me dérange pas. Et ça fait aussi ce côté, euh, plus on est aligné avec ses valeurs, plus on est en respect avec la nature, plus on se sent bien. Donc, il y a vraiment on prend soin de la nature, on se prend soin soi. Et ce côté aligné et éclipse totale, moi, je trouve ça, en réalité, je trouve que ça a du sens et je trouve ça intéressant. Et c'est pas très grave si là, on est dans une espèce d'abstraction où les gens vont poser la question. Par exemple, le logo de Toblerone, c'est une montagne, mais en fait, si on regarde bien, il y a l'ours qui est le symbole de la ville dont j'ai oublié le nom, qui a créé Toblerone en fait. Et en fait, il y a que les aficionados de Toblerone ou que ceux de la ville des créateurs de Toblerone qui sont hyper contents de voir qu'ils ont dessiné un ours. C'est pas très très grave si on le voit pas. Il y a beaucoup de logos comme ça où il y a des Easter eggs, des choses que on voit que si on nous raconte l'histoire en fait. Et je trouve ça intéressant. C'est bien aussi d'imaginer des choses euh, comme quand on regarde des nuages quand on est enfant. Le but, c'est que les gens puissent me contacter facilement étant donné que j'ai tout type de clients qui n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir internet. Ok, ça me va, ça n'empêche que ça fait pas partie de ton logo, ton numéro de téléphone. Ça veut dire que il faut que tu le mettes ailleurs ou que tu distribues bien ta carte de visite partout ou ce genre de choses, tu vois, mais ça n'a pas lieu d'être dans un logo. C'est quand même super étrange que ton numéro de téléphone soit dans ton logo. Et quand tu dis que tu as tout type de clients, je pense que tu auras les amoureux de la nature, hein. Tu n'auras pas les gros bourrins qui ont juste envie que tu leur décimes leur jardin parce qu'ils ont envie de mettre de la pelouse sous la canicule. Enfin, ce sera pas ça tes clients. Tu vas attirer les bonnes personnes grâce à ton logo. C'est vraiment le but, hein. Tu vas attirer des personnes qui ont besoin de respecter leur jardin. Et oui, tu extrapoles. Ouais. Ça, vous faites des jeux de mots sur mon prénom, c'est terrible. Oui, j'ai extrapolé, grave. Alors, si près de vous, oh la vache, Sif, j'ai enfin compris ton slogan, si près de vous. Alors, est-ce qu'il y a des cyprès à Toulouse? Ouais, il doit y avoir des cyprès à Toulouse. Pourquoi pas mais il est perché, hein. Il est super, pour le coup, pour un élagueur, ça le fait peut-être d'avoir un slogan perché, mais bref, ma devise, comme écrit sur ma carte de visite, c'est entretenir les arbres pour embellir votre paysage. Oui, c'est très bien, c'est très long. Il faut que tu fasses plus court. Just do it, c'est hyper court. Think different de Apple, c'est hyper court. Mon contrat de confiance commence à être long de Darty. Toi, il faut que tu fasses court et impactant. Là, tu décris un peu la chose. Essaye d'être plus court. Le but de la police, c'est de garder du sérieux, car l'élagage reste un métier dangereux, on est bien d'accord. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Je suis totalement d'accord avec toi, que ta typographie peut rester bien posée, bien épaisse, mais elle est pas canon. Et puis, je sais pas pourquoi tu as mis 3 fois des lettres majuscules.
Tu vois, le titre et la gueule. Je me suis posé la question, tu vois. Je suis pas sûre que tu aies besoin de mettre une maj à chaque fois, une majuscule à chaque fois. J'adore le cassage des codes aussi, bravo. Ouais, on est tous fans, hein. Tu peux y aller, Émile. Euh, Aurélie a dit qu'elle a aussi vu une vulve spontanément. Bon, ça par contre, est-ce que tu assumes, Émile, qu'on voit une vulve dans ton logo? Je sais pas, hein. C'est pas sûr parce que ça va pas forcément avec ton métier. Donc je suis partie. Oui, c'est la ville de Berne, je crois. La ville de Berne pour ma référence au logo de Toblerone avec l'ours que l'on voit en trompe-l'œil dans la cime la cime de la montagne. Je cherche mes mots. Donc, tu utilises principalement les cuissons. Super, il y a aussi, il ne manque pas grand-chose pour avoir une identité de fou. On est d'accord? Avec plusieurs déclinaisons utilisables partout. Effectivement, je pense que ton logo, tu pourras t'en servir plutôt sur plein de supports différents. Et encore une fois, tu as fait ta fondation là, grâce à ton logo, ton identité visuelle, ta fondation, tu vas cartonner. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour que ce soit absolument génial. Quand je dis tout type, c'est surtout des personnes âgées. Oui, eh ben, si on me considère comme une personne âgée, j'ai déjà fait travailler un élagueur en fait. Moi, je pense que tout type de personne, c'est tout type d'âge, tu veux dire. Ouais, ok, tout type d'âge. Je pense que toutes personnes qui ont un jardin en ville ont besoin d'un élagueur et je pense que pour le coup, tu as tous les âges. Mais oui, je comprends que les personnes âgées, elles n'ont pas Internet. Dans ce cas, ça veut dire qu'il faut que ton bouche à oreille fonctionne bien et que là, en bouche à oreille, on donne ton numéro de téléphone, ok? Et que quand tu laisses ta carte de visite, oui, il peut y avoir, comme on le voit là, ton numéro de téléphone, mais pas dans ton logo en général. De toute façon, c'est pas ce que tu as fait, hein. Parce que je vais prendre le temps. Putain, je suis hyper bavarde aujourd'hui. Quand je dis tout type, c'est surtout personnes âgées, vos arbres, votre paysage. Super. Merci. Et là, c'est super. Le sujet de la ville, c'est pas anecdotique si on enlève le là. Ok, j'ai pas compris ce que tu as dit. Le sujet de la ville n'est pas anecdotique si on enlève le là. Je sais pas où il est. Les gens, quand ils passent à côté de mon camion, peuvent tout de suite prendre le numéro sans savoir à le faire, sans savoir de faire des recherches. J'allais y penser. En fait, ton principal support de communication, mon fils va être jardinier, hein, je lui ai déjà dit ce genre de choses. Euh, Principal support de communication quand tu es en ville, eh ben effectivement, c'est qu'on voit hyper bien ton numéro de téléphone, mais pas forcément tout de suite avec ton logo. Tu peux le mettre ailleurs sur ton camion. Tu vois? C'est juste que là, c'est comme si ça faisait partie de ton identité visuelle, je suis pas à l'aise. À débattre, à débattre. Je fais vite, du coup, parce que je vois que je commence à être trop bavarde et j'adore vos remarques. Je vais faire très vite. Si tu veux, Émile, je te laisserai des vocaux si tu veux en savoir plus. D'accord? Je te laisserai des vocaux sur Insta. Mais ce que je peux dire sur ta carte de visite que l'on voit là, c'est que tu as voulu trop en mettre. Trop d'infos, tue l'info. Là, t'aurais pu juste mettre, là c'est le recto verso de ta carte de visite. Là, on n'a plus ton écusson, on a un autre arbre, on a j'ai été formé au Québec. Est-ce que vraiment les gens de Toulouse, c'est hyper important que tu mettes arboriste qui a été formé au Canada? Est-ce qu'il faut que ce soit aussi énorme? Ton QR code, c'est OK, d'accord? Mais là, ton logo, ton pictogramme n'est pas le même parce que tu n'as pas réitéré ton écusson. Le titulaire, tu l'as écrit avec une autre typo. Tu as mis des traits. Tu as mis toi sur un fil. Pas sûr que ce soit utile, mais peut-être sur ton verso. En tout cas, pas en même temps que ton logo, pictogramme. OK? Et là, tu as voulu trop en dire. T'en as dit de partout, tu as changé de typo plusieurs fois. La mise en page là, elle est foutraque. Et t'as mis un autre arbre, genre fait vite fait sur Canva. Au secours, quoi. Ça, là, la force de ton logo, tu l'as dilué dans une mise en page foutraque. C'est super dommage. Je fais vite. Là, c'est un post Instagram que tu as fait.
Heureusement, t'as les couleurs de ta marque. Les couleurs qui ont été insufflées par ton logo, elles y sont, c'est vrai, mais on a une autre typographie. C'est peut-être la même. Ta mise en page, elle est foutraque, on ne sait pas où lire exactement. D'accord? En fait, une mise en page, plus elle est simple, plus on va la lire. On n'est pas obligé d'en foutre partout. Et c'est important de laisser du vide. Le vide fait qu'on arrive à mieux se concentrer quand on lit quelque chose. Je vais hyper vite. Pareil, t'as pas besoin de mettre ton rondin de bois, hein. Là, c'est ton site internet. Et là, tu n'as pas répété ton logo. Quel dommage. Je l'ai mis là pour rappel, mais ça fait pas partie du site, hein. Je l'ai mis là pour rappel pour que vous l'ayez en tête. En même temps, j'ai été tellement bavarde que vous l'avez tout en tête, hein, on est d'accord. Mais ici, sur ton site internet, tu n'as pas mis en haut ton logo. C'est quand même l'endroit où il faut le mettre. Et c'est là où il est peut-être pas très pratique parce qu'il prend beaucoup de hauteur. Et c'est là où il faut des déclinaisons de ton logo. Très souvent, l'une des premières déclinaisons que l'on fait de son logo, c'est comment il marche sur les réseaux sociaux dans un tout petit espace et comment il marche à l'horizontale quand on est sur son haut de page sur son site internet. Ok, le reste est super. Enfin, ce que tu dis, ton contenu est bien. C'est juste que là, on n'est plus du tout on n'a pas ton image de marque ici. On n'a pas tes couleurs, on n'a pas ton identité visuelle. Merci. Je regarde juste si vous m'avez encore dit des choses, mais j'ai adoré ce logo, mais merci, merci encore une fois. Le grand arbre, tu l'as dessiné toi-même. L'arbre ne sert à rien au verso. Pourquoi? Ouais, il est d'accord avec moi, Hérocide. Le tampon formé au cadavre, mais trop d'infos. Bon, il me dit la même chose. J'aime bien quand tu dis la même chose que moi, Hérocide, hein. Sarah, elle s'en va. Bisous, à toi d'être partie. Tout le monde s'en va alors que j'ai encore un logo à diagnostiquer, donc s'il vous plaît, restez. Attention, la dernière ligne n'est pas très lisible, pas de contraste avec les couleurs du houppier. Pas de contraste avec les couleurs du houppier. Attends. Attention, la dernière ligne n'est pas très lisible. Tu parles de la carte de visite, j'imagine, hein? Ouais. Non, mais ta carte de visite, il faut complètement la refaire. Je te le dis franchement. Ton site internet, je pense qu'il y a des petites choses à refaire. Et tes posts, ça vaut le coup qu'on les refasse aussi. Mais avec un logo comme ça, en peu de temps, on peut arriver à un truc génial. Ce que je vous propose du coup, là, c'est que je vais faire vite parce qu'effectivement, on a eu tellement des logos géniaux ce soir que je suis sur le dernier logo. Donc, restez. Voici le logo de Aurélie Guibaud, qui est thérapeute. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous donne le contexte. Après, je vous donne le diagnostic du logo. Et après, je regarde votre avis sur le logo. OK? Donc Aurélie, elle fait, ça c'est une partie de ton site, hein, Aurélie. Aurélie, elle accompagne ceux qui souhaitent arrêter d'être dans le mode survie et et enfin apprendre à vivre, à être complètement soi. Ces trois façons de thérapie, d'aider les gens, c'est la constellation familiale, l'hypnose humaniste et les balades révélatrices. Or là, dans ton logo, tu ne parles que de constellation familiale. Et pour ceux qui sont là et qui savent pas exactement ce que c'est que constellation familiale, même moi qui t'aide sur les réseaux sociaux en ce moment, j'ai eu besoin de remettre la définition que tu donnes toi à la constellation familiale. Donc, c'est une thérapie, la constellation familiale, et on explore les dynamiques inconscientes qu'on a grâce à cause de son histoire familiale. Elles permettent de mettre en lumière des schémas où on se répète nos blocages et la loyauté invisible qui peuvent nous influencer et bloquer notre vie. Souvent, on ne le sait pas, on n'en a pas pris conscience. Moi, j'ai une manière d'être la fille de ma mère. Je répète, je répète, je répète. Bon, j'ai fait 20 ans de thérapie, donc je répète un peu moins. Mais voilà ce qu'apporte la constellation familiale. OK? Et donc, on y va sur le logo. Juste pour vous dire que Aurélie, dans ses valeurs, c'est les valeurs qu'on a données là. Et elle aide les femmes qui ont déjà essayé des thérapies mais qui ne s'y retrouvent pas. Donc, elle a plutôt une, une typologie de clients qui sont plutôt les femmes. Dis-moi si je me trompe, Aurélien. Plutôt les femmes et plutôt les personnes qui ont déjà essayé d'autres thérapies et qui viennent à la constellation familiale parce qu'elles ont envie encore vraiment d'essayer, d'explorer et d'aller mieux. D'accord? Donc là,
quand j'ai vu ton logo, Aurélie, on se connaît, hein, puisque elle est déjà mon élève, je la coach pour que elle arrive à montrer sa personnalité sur Instagram, que sa marque ce soit aussi elle en fait, hein. Donc tout est lié parce que logo et personal branding, c'est lié, c'est la deux conjugaison des deux. Mais j'aide de plus en plus des personnes aussi autres que seulement sur leur logo, que leur identité fasse partie complètement de leur communication, et notamment sur les réseaux sociaux et Instagram. Le logo, j'y vais. Moi, je le trouve extrêmement compliqué ton logo, et bien que je connaisse plutôt bien maintenant ce que tu fais, j'ai eu besoin d'explications par rapport au logo que tu viens de refaire, hein, je crois. Tu viens de le refaire toi toute seule. Donc oui, j'ai vu la lune et le soleil. Euh, j'ai pas compris en fait les deux matelas et les espèces de petites choses qui sortent du matelas marron. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Tu peux décrire ce que tu m'as dit. Mais c'est le fait que on doit être en lien avec notre côté lune, notre côté soleil et la terre et nos racines. C'est ça que tu as voulu montrer, symboliser sur ce qui fait que on est au monde. On est d'accord avec ça? Et le fait que la lune est le berceau du soleil. C'est ça que tu m'as expliqué aussi, je crois. Par contre, je l'ai un peu déjà dit, on ne comprend pas très très bien toutes ces symboliques-là. Constellation familiale, euh, est-ce que, en fait, si tu veux, comment dire, les gens qui sont dans le bien-être utilisent extrêmement souvent soleil, lune, main de Fatma, étoile, c'est des femmes qui sont en position de yoga. Si tu veux, ce sont des choses qui sont trop récurrentes et pas assez différenciantes dans le monde du bien-être et dans le monde de la thérapie ou le monde du yoga où on essaye de se concentrer sur soi et de savoir pourquoi on est là sur Terre. Ok? C'est exactement comme ce que je disais tout à l'heure, un plombier, il va mettre une clé à molette et des tuyaux. Enfin, même t'es sur une symbolique, certes, mais c'est une symbolique qui est trop utilisée dans les logos. Donc, trop utilisée dans les logos qui sont dans le bien-être. Donc, même si tu es dans une symbolique, il y en a 1000. Tu ne te différencies pas avec ça. Toi, tu as voulu te différencier en faisant vivre tout ça ensemble, mais on l'a pas forcément compris. Moi, en termes sémiologiques et de symbolique, je vois des matelas avec des petites ficelles et je vois une lune qui cache un soleil. Donc, j'imagine que c'est pas l'idée, c'est pas cacher son soleil. Nous, on a envie d'être soleil, en fait, dans la vie. Soleil, on n'est pas dans la survie, et dans la symbolique générale, lune, on est un peu dans la survie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et les petits matelas, moi j'ai pas du tout compris que c'était la terre, et les petites ficelles, j'ai pas du tout compris que c'était des racines. De toute façon, t'as pas forcément besoin d'expliquer autant de choses. Après, la typographie que tu as utilisée pour Aurélie Guibault, elle est pas mal. Et constellation familiale, ça fonctionne aussi, hein. C'est pas génial, mais c'est pas mauvais. Je suis pas sûre que j'aurais pris autant de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs dans ton groupe de texte, il y a beaucoup de couleurs dans ton logo, et en termes de proportion, ton pictogramme est immense par rapport au nom de ta marque. Il faut que ce soit un peu plus proportionné et que le nom de ta marque soit un peu plus gros par rapport à ton pictogramme. Ok? Je vais regarder ce que vous dites, vous. Je peux dire d'autres choses, mais je vais essayer de me dépêcher. Alors, c'est tout à fait ça, tu me dis. Spontanément, Aurélie, elle nous dit, spontanément, je trouve le logo sombre et massif. Il a un côté lourd. Cela contraste avec la définition écrite, mettre en lumière. Pardon, mais typiquement, Hérocide. Pardon, mais typiquement, je n'ai rien compris au logo. Euh, je ne sais pas où je vais et ce que je dois comprendre. Tu vois, Hérocide, il est pareil. Il n'a pas hyper bien compris. Euh, et là, elle nous dit aussi qu'elle ne comprend pas le logo. Sif, les couleurs sont trop sombres. En plus, les entassements rendent le logo et le message qu'il transmet plus lourd et confus. Ok. Le soleil semble avoir beaucoup de mal à percer. On est d'accord, la lune est énorme par rapport à lui. C'est une ébauche. euh,
Aurélie nous répond, hein. C'est une ébauche, mais j'ai voulu reprendre les aspects symboliques d'allier les racines, la terre, le volet féminin et le volet masculin. J'imagine le féminin, c'est lune et le soleil, c'est le masculin. Euh, ok, c'est il y a une base peut-être, tu vois, mais moi j'aurais même tendance à dire peut-être éloigne-toi de ça, parce que si tu fais une étude de marché de tous les autres personnes qui sont thérapeutes en constellation familiale, est-ce qu'ils sont pas aussi là-dedans, tu vois? Donc qu'est-ce qui va te différencier toi, Aurélie, dans ta façon d'aborder la constellation familiale, ton soin? On va s'arrêter là, les amis. Je vais donc vous dire que merci en tout cas d'avoir été là. J'ai 3 offres. J'ai une offre où je vous aide à 100 € de l'heure de partir du logo que vous avez déjà mis en place et on le fait progresser. Et en général, en 1 heure, on a non seulement un logo super, mais peut-être même une carte de visite, n'est-ce pas, Émile? Et ça, c'est 100 € de l'heure et on peut faire plus. Moi, Sarah, qui est partie tout à l'heure, qui est la prof de yoga, pardon, je l'ai aidée à refaire son logo. On a tout fait ça à l'heure, ensemble, en co-création, hein, en visio, ensemble, sur Canva. Moi, des fois, je suis un peu sur Illustrator et tout ça, mais on fait le gros du truc, il est aussi sur Canva pour que vous soyez autonome, encore une fois. Donc, je l'ai aidé à refaire son logo, je l'ai aidé à refaire son site internet. On va affiner tout ça ensemble et je suis en train de refaire sa boutique, la façade de sa boutique, avec des vitraux paniers et tout. Ok? Donc ça, c'est ma première offre. Ma deuxième offre, c'est je vous aide avec une formation CP. Il y a mon chéri bon, il va aller faire de la guitare, qui est rentré. Et il va aller faire de la guitare, il va pas nous déranger. Je finis. Donc moi, j'ai aussi dans mon petit catalogue d'offres, j'en ai 3 principales, le fait que je peux vous aider en formation CPF. Et petit à petit, je vous aide en 6 séances. Donc, c'est budgétisé par votre CPF. Vous avez un 100 € de 100 € de reste à charge, mais je vous aide 6 séances d'1 h 30 ou 9 séances d'1 h 30. Et pas à pas, on co-crée votre logo. Pas à pas, je vous aide aussi sur votre Instagram à mettre en place votre identité. Vraiment, moi, mon fer de lance, c'est votre identité. Faire que votre identité devienne vraiment une force, aussi bien au travers de votre logo que de votre Instagram et sur votre identité visuelle, sur tous vos supports de communication comme carte de visite, site internet et tout ça. Ok? Donc ça, c'est formation CPF et on est ensemble, on est deux. Et on est beaucoup dans l'échange. Moi, c'est ce que j'adore. Dans ces 2 offres-là, on est beaucoup, beaucoup dans l'échange parce qu'on est en visio et on échange ensemble et on co-crée ensemble. D'accord? Et la dernière, c'est sous forme d'agence de communication. Donc moi, j'ai mon agence de communication qui s'appelle HiMat. Et là, c'est de manière plus classique. Vous nous déléguez les choses. On est quand même dans plein de points de construction ensemble. Et je suis avec mon associée Virginie et on crée votre logo, on crée votre marque, on crée votre site internet, on crée votre papeterie, on crée votre boutique, on vous aide sur les réseaux sociaux, etc. comme une agence de communication. Mais il y a moi et il y a Virginie et forcément on a une approche qui est particulière, mais je vais m'arrêter là. Je suis trop contente de aujourd'hui. C'était trop, trop bien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais publier, je pense, demain, le replay de tout ça sur YouTube parce que je sais enfin faire ça. Merci vraiment d'avoir été là. C'était trop bien et je vais essayer de mettre un petit short des moments importants d'aujourd'hui. Ok, je vais essayer de faire ça là encore. Je vous remercie, c'était super intéressant, nous dit ma belle Kante. Eh ben, c'est cool! Bisous, bisous!